Die Haupttheorie des Finanzsystems in allen anerkannten Lehrbüchern ist, der Sparer spart, bringt das Ersparte zur Bank und die Bank gibt das Ersparte dem Investor. Mais si cette théorie ne correspond pas à la vérité et que jusqu'à 85% de notre argent est créé à partir de rien, pourquoi cette donnée est-elle tout simplement ignorée? Wieso das in der Wirtschaftswissenschaft jetzt heute noch immer nicht allgemeingut ist in den ökonomischen Modellen, ist wirklich schwierig. Ich glaube, es liegt daran, dass wenn das allgemein anerkannt würde, wir etwa 80-90% der ökonomischen Modelle abschreiben müssten. Und das wäre sozusagen eine Art Totalverlust für die Makroökonomie und deswegen macht man einfach so weiter. Cela veut-il dire que la plupart des économistes produisent leurs calculs sur la base de conceptions erronées et en occultant en quelque sorte la réalité? Wenn meine Ökonomenkollegen das sehen, kriege ich Schimpfe, aber es macht nichts, es stimmt aber. La plupart du temps, les économistes, dont je fais partie, sont plutôt le problème que la solution. La plupart des économistes vivent dans un monde à l'équilibre, mais en plus c'est un monde qui est peuplé de mines economici, pour parler latin, donc d'hommes rationnels, qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas d'énergie et pas de matière. Donc l'énergie et la matière ne rentrent pas dans ces modèles. Donc en fait, c'est des fantômes qui échangent quoi? Du travail contre du capital. Le capital, c'est les dollars. Donc les modèles, et je ne caricature pas, les modèles des économistes sont des abstractions dans lesquelles vous produisez quelque chose avec des fantômes qui travaillent, mais qui n'ont pas de corps, et des dollars. C'est-à-dire qu'on a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. Depuis 2 siècles, on a considéré que la physique n'avait rien à faire dans le système économique. On a postulé il y a 2 siècles, dans l'économie classique, que les ressources naturelles, ça vaudrait 0. Donc l'énergie est une ressource naturelle parmi d'autres, ça vaut 0. Et donc, dans le système qu'on a conceptualisé, on s'occupe que des hommes et du capital, et le reste n'a pas d'importance. La science économique, c'est vraiment un grave problème parce qu'elle a toutes les apparences de la science. C'est-à-dire qu'elle a une structure scientifique avec des prix Nobel à sa tête. Elle a un langage très mathématique, comme la physique, plus compliqué que la physique parfois. Donc une formalisation très forte, beaucoup d'équations. Elle a l'allure d'une science dure. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont la caution, avec cette espèce de bouclier technique, dirais-je, de bouclier mathématique et technique, sont la caution d'experts qui sont de purs politiques déguisés, c'est-à-dire des politiques qui sont déguisés en experts et qui ratiocinent à longueur de journée sur il faut comprimer les salaires, il faut faire des sacrifices, il faut la flexibilité, attention, il y a de l'inflation, etc., etc. Donc cette espèce d'énorme bouclier technique est fait pour que les gens n'aillent pas voir ce qu'il y a derrière l'économie.